C'est une question qu'on me pose souvent lors de séminaires ou de voyages stages, mais aussi lors d'entretiens téléphoniques. Comment vivre avec le karma? Est-ce que le karma est une punition? Est-ce que le karma est une fatalité? Ou est-ce que le karma est une loi qui nous permet de vivre en prenant en considération nos responsabilités? Donc c'est ces questions que nous allons traiter ensemble dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Mika Denisot, je suis le fondateur de Soul in the Mind et des académies d'émergence spirituelle et de Self-Mastery, la maîtrise de soi. Alors je suis ici à Gunung Kawi, un site archéologique. Je pense que c'est le plus ancien site archéologique de Bali, là où j'habite. Il a été construit au XIe siècle. Et donc, comme vous le voyez là sur les images, ce sont des sculptures directement dans la roche. Et je pense que certains habitants à l'époque vivaient dans les grottes, dans ces grottes qui sont là. Et les sculptures qui sont faites dans la roche devaient être ou doivent être en fait des temples où ils venaient se recueillir, où ils venaient faire aussi leur cérémonie. En règle générale, lorsqu'on parle de karma, on parle de la loi de cause à effet. Alors qu'est-ce que cette loi de cause à effet? Si par exemple je prends, là j'ai une coque de noix de coco, la peau de noix de coco, si je la prends ici, et que je décide de la lâcher, juste en ouvrant mes doigts, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va y avoir une action, elle va tomber au sol, et à ce moment-là, on va dire que la loi du karma va décider de là où elle va arriver. Alors sur le plan scientifique, on va dire que si elle tombe avec une vitesse X, et que si le vent a une force X, il y a de fortes chances, avec un calcul, qu'elle arrivera à cet endroit précis, A ou B. Ça, c'est d'un point de vue, on va dire, de cause à effet. À partir du moment où je vais lancer quelque chose, il va arriver à l'endroit qui apparemment est prédéfini. Et donc, de ce point de vue, on pourrait dire que le karma est une fatalité. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais vouloir mettre une action en place, il va y avoir un résultat. Mais ce résultat, tout comme cette coque de noix de coco qui tombe, ce résultat est déjà prédéfini en fonction de la force que je vais donner, en fonction de la manière dont je vais ouvrir mes doigts, en fonction du vent qui va pousser ou pas cette coque et de la distance qu'il y a entre le sol et là où est ma main. Donc à partir de là, eh ben, on peut se dire que cette loi de cause à effet est une loi qui est assez dure et difficile à vivre puisque elle nous enlèverait un petit peu notre libre arbitre et notre manière d'avancer. Mais si on reprend cette même coco, voilà, cette peau de noix de coco, et qu'on décide de la lâcher, mais qu'au même moment, on souffle une fois qu'elle a commencé sa chute. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous allons interagir on va donner un nouvel effet. Et donc, à partir de là, eh bien, elle ne va pas tomber au même endroit, elle va tomber dans un endroit différent. Donc, de ce point de vue, on peut voir que le karma n'est pas quelque chose de figé, mais quelque chose sur lequel on peut aussi agir. Si je laisse tomber cette petite feuille de coco sans rien faire, elle suivra les lois du karma, c'est-à-dire la vitesse du vent qu'il y a là aussi. Mais si pendant sa chute, je me rends compte de quelque chose, je peux à ce moment-là interagir sur le karma et modifier sa trajectoire. Pendant des millénaires, les religieux se sont servis de la loi du karma. Et d'ailleurs, on l'entend, quand vous prenez par exemple le catholicisme, où on vous dit que si on vit bien, on ira au paradis et si on fait des mauvaises actions, on ira en enfer. C'est une façon en fait de parler de la loi du karma. Mais de ce point de vue, là, la loi du karma devient une punition. C'est-à-dire que si je fais bien les choses, tu auras une image. Si tu fais bien les choses, si tu ne fais pas bien les choses, tu n'auras pas d'image. C'est un petit peu ce qu'on nous apprend aussi à l'école. Si tu as des bonnes notes, tu passeras. Et si tu n'as pas des mauvaises notes, tu ne passeras pas. Et là où j'habite, ici à Bali, donc les gens ici sont principalement hindouistes, donc la loi du karma, c'est quelque chose qui est présent dans leur quotidien. Mais il faut savoir qu'ils sont imprégnés en fait de cette peur. Et d'ailleurs, quand on parle avec un balinais, si par exemple il y a un balinais qui fait une mauvaise action ou qui fait quelque chose de négatif à quelqu'un, il va lui dire Tida papa, nanti dia kena karma. Ça veut dire il n'y a pas de problème. Plus tard, il va recevoir le sort du karma. Donc c'est comme si c'était une épée de Damoclès qu'on avait sur la tête. Donc de ce point de vue-là, le karma serait, on va dire, une punition pour enfants auquel nous n'avons pas d'action et auquel nous ne pouvons rien faire. Et on l'a vu juste avant,
qu'on pouvait quelque part agir sur le karma, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on allait mettre une action en place, eh ben, elle n'a pas forcément, c'est-à-dire que la finalité n'est pas forcément écrite en totalité. Si on ne fait rien, elle ira à une finalité qui est prédéfinie. Mais à partir du moment où on voit le point de départ et qu'on voit par exemple que cette direction n'est pas la bonne, par exemple pour nous, ou n'est pas la bonne ou n'est pas juste, eh ben, on peut encore interférer le mouvement, par exemple comme tout à l'heure, en soufflant, en changeant de direction, en ayant des nouvelles pensées, en ayant de nouvelles idées, en mettant en place des nouvelles actions. Sur le plan philosophique ou spirituel, le karma peut être vu sous un autre angle. C'est-à-dire que, puisque chaque action que je vais mettre en place va avoir un effet particulier, chaque action que je vais décider de mettre en application va avoir une direction. Moi j'appelle ça à Self-Mastery une trajectoire de vie. C'est-à-dire que lorsqu'on décide de faire quelque chose, on dessine, on crée une trajectoire de vie. Cette trajectoire de vie, elle est, on va dire d'une certaine façon, elle est déjà écrite et on ne peut pas revenir en arrière. Par contre, une fois que l'on s'est engagé dans cette trajectoire de vie, on peut réajuster nos actions. Ce réajustement, c'est quoi? C'est prendre en considération notre responsabilité de l'existence ou les relations que l'on a avec les autres. Lorsque l'on dit de façon non, mais de toute façon c'est trop tard, je ne peux rien faire. C'est une façon de rentrer dans le déni et de repousser la situation par exemple négative que l'on vit. De la même façon que lorsque l'on entend par exemple pour les problèmes écologiques que l'on vit aujourd'hui dans notre quotidien, on va dire de toute façon seul je ne peux rien faire. Là encore, c'est une façon de rejeter sa responsabilité. Alors que ici, la loi du karma nous enseigne quelque chose. Elle nous dit que toute action a une cause et à chaque fois que je vais mettre une action en place, eh ben, il va y avoir un effet particulier. Pour pouvoir transformer une action à Self-Mastery, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que toute action part d'abord d'une intention. C'est-à-dire que avant de mettre une action en place, on va d'abord avoir une intention. Ce n'est pas parce qu'on a l'intention de faire ou de ne pas faire quelque chose que l'on va le mettre en place. C'est une intention qui est à l'intérieur de nous. Cette intention est la graine de sagesse, ou on va dire est la graine du karma. C'est ce qui va faire que le karma va commencer à entrer en action. Tant qu'il n'y a pas d'attention, c'est comme s'il n'y avait pas ce souffle divin. Vous savez, au commencement, il y avait le souffle. Eh bien, le souffle, c'est ça. Le souffle, c'est l'intention. À partir du moment où vous avez une intention, vous donnez une direction à votre existence ou à la nouvelle trajectoire que vous allez prendre. Donc, lorsque vous avez pris une direction particulière, imaginez que vous vous êtes engueulé avec quelqu'un. Donc, vous allez générer une action particulière. Donc, il faut vous attendre à avoir un effet particulier tout simplement. Mais si à un moment donné, vous décidez de revenir en arrière pendant que vous êtes en train de vous engueuler, pendant que vous êtes en colère, vous avez une intention dans votre tête qui est « mais non, mais en fait je l'aime et je veux vivre avec », qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez interférer cette feuille qui tombe, vous allez interférer le karma et générer une nouvelle trajectoire de vie. Donc de ce point de vue, sur le chemin spirituel ou d'un point de vue philosophique, puisque la spiritualité, comme pour ceux qui ont suivi le webinaire, mon dernier webinaire, la spiritualité est un voyage, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on expérimente au quotidien. Donc nos actions qui sont karmiques, puisqu'à partir du moment où on va mettre une action en place, on va générer un résultat, mais ces actions, à tout moment, peuvent être changées, c'est-à-dire que, quelle que soit l'action que l'on a mis en place, le résultat escompté peut être modifié. Si pendant que les choses se mettent en place, nous générons une nouvelle intention et nous décidons de changer de direction. C'est ainsi qu'il ne faut pas vous étonner si par exemple vous voulez, je ne sais pas, participer, faire en sorte que demain la planète soit toujours vivante, enfin en tout cas que les humains qui vivent sur la planète soient toujours là. Si par hasard vous décidez juste de ne rien faire, les choses ne vont pas changer. Il est clair que sur le plan karmique, vous n'aurez pas mis d'action sur ce principe. Donc il ne faut pas s'étonner que les résultats que vous allez en retirer seront juste de subir l'effet du karma collectif. Par contre, si vous décidez là maintenant de transformer, d'avoir une intention de vouloir transformer les choses, de vouloir faire en sorte que notre monde aille mieux pour demain, que nous puissions offrir un avenir à nos enfants, eh bien, chacun dans son présent, chacun là où il en est,
va pouvoir générer une intention et se dire que, ok, à partir de maintenant, par exemple, j'arrête de manger de la viande ou j'en mange moins parce que je connais l'impact que ça a sur l'environnement et aussi sur les animaux. À partir de maintenant, avant je dépensais, je ne sais pas moi, 200 € dans des choses futiles. Aujourd'hui, je vais en dépenser que 100. À partir de maintenant, je vais réduire ma consommation, par exemple, d'essence. Donc, je vais rouler que quand c'est vraiment nécessaire. Bref, chacun à son niveau, chacun avec ses ressources. Si chacun décidait de mettre une intention particulière pour un futur particulier, on pourrait aussi influer sur le karma collectif, en tout cas dans ce monde magnifique dans lequel on vit. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Ici à Gulumkawi, je vous refais voir un petit peu là où je me trouve. C'est un endroit magnifique, c'est un endroit riche en énergie. C'est aussi un endroit personnellement que j'adore venir. Plus je viens ici, plus ça me rappelle un petit peu, j'imagine la façon dont vivaient ces gens au XIe siècle. Et aujourd'hui, on a de la chance parce qu'il y a une cérémonie, c'est la 3e lune dans le calendrier balinais, hein. C'est la 3e lune de l'année, donc c'est coloré et c'est magnifique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré, j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair et de pouvoir donner une meilleure définition du karma, en tout cas de voir à quel point vous pouvez agir et interréagir avec le karma dans vos vies. Donc voilà, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça me fera plaisir aussi à vous aussi. Et puis mettez aussi dans les commentaires comment le karma résonne pour vous. Est-ce que pour vous, le karma est encore une punition? Est-ce que le karma est une fatalité? Ou est-ce que c'est un moyen pour vous prendre en responsabilité et pour mettre de la responsabilité dans nos vies? Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à apprendre, évoluer, partager ensemble. Au revoir, merci.